le but d'une assurance n'a pas pour but de rentabiliser quelque chose en fait. À la base, une assurance n'a pas pour but de rendre quelque chose de rentable. Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast Mes finances et moi. Ulrich, le co-auteur du podcast et moi pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de personne. Le but d'une assurance a pour but d'enregistrer. Désolé. Le but d'une assurance a pour but d'assurer. On veut assurer quelque chose. On veut assurer un bien. Il veut dire, vous êtes malade, vous voulez assurer que si je suis malade, voilà, je suis soigné à moindre coût ou gratuitement. L'assurance voiture a pour but, voilà, si j'ai un accident, que ça me couvre de ceci ou de cela. Maintenant, quand on parle de... Donc, le but d'une assurance n'a pas pour but de rentabiliser quelque chose en fait. À la base, une assurance n'a pas pour but de rendre quelque chose de rentable. Ça assure un fait, ça assure quelque chose. Et non investir pour multiplier. C'est pour ça qu'on appelle ça assurance, faisait sur nous. Ça a pour but d'assurer, de maintenir quelque chose et non d'investir. Parce que malheureusement, ce que beaucoup d'entre nous ont fait, on confond, on mélange, on fait un mauvais mélange de genre ou bien de compréhension entre assurer et investir. Ce n'est pas, c'est deux concepts complètement différents qui n'ont pas pour même but. Une assurance, le travail d'une assurance, ce n'est pas d'investir. Non. Une assurance, c'est de vous assurer, couvrir un fait, une situation, quoi. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le capital Lebensversicherung? À l'époque, historiquement, quand ce style de produit est bien sur le marché, c'est qu'on se dit, écoutez, les gens travaillent ou bien ont un peu d'épargne et ils veulent s'assurer que si ils meurent, cet argent-là, c'est quand même un argent qu'on peut donner sous une forme de retraite ou bien sous une forme, que ce soit sous forme de retraite ou bien un décaissement en une fois à ses ayants droit, à son épouse, à ses enfants, à sa famille. Donc vous épargnez, je sais pas, 5, 10, 20, 100 euros chaque mois, chaque trimestre, chaque année, peu importe. Mais le but à la fin, c'est qu'on vous donne quelque chose, que si vous mourrez ou que vous ne mourrez pas forcément mourir. Donc si vous mourrez, ok, on va donner à votre famille. Si vous ne mourrez pas et que vous avez atteint la limite du contrat, si on peut dire ça comme ça, voilà, on peut vous le décaisser ça sous forme de retraite, c'est-à-dire mensuellement comme un surplus de retraite, ou bien on vous donne ça en une fois, quoi. Comme, ok, tu as cotisé comme ça, voilà, voici les intérêts que ça a donné, et voilà, quoi. Et voilà, et tu en fais ce que tu souhaites faire. Donc, tu es libre de le faire. Là, historiquement, c'était ce qui était prévu. Et à l'époque, quand on créait ce genre de choses, ça avait des bons intérêts. À l'époque, c'était les choses qui, avec les intérêts d'environ, qui avaient à peu près, c'est pas 7, 8, 9%, dans les années d'avant. Ça avait de très bons intérêts. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je prends en Allemagne, par exemple, parce que nous sommes en train de parler du cas d'Allemagne, c'est que l'État, on dit quoi? On appelle ça, le bon mot, c'est quoi? Le bon mot, c'est... encadre ça. Bon, j'ai oublié le bon mot technique. L'État encadre tout ce concept d'assurance de capital Lebensversicherung. Et quand je parle de capital Lebensversicherung, ça c'est juste un exemple. Dans tout ça, je mets les mêmes choses comme Privatrente, Fondsgebundene Rente, also Privatrentenversicherung, Fondsgebundene Renteversicherung, ou bien Fondsgebundene Capital, Fondsgebundene, monsieur emballé allemand. Capital Lebensversicherung, Fondsgebundene Rentenversicherung, Fondsgebundene Capital, je me suis encore emballé. Désolé les amis. Quand il parle Capitalversicherung, dans la même sauce, il y a les Fondsgebundene Rentenversicherung,
private Rentenversicherung, fondgebundene Lebensversicherung. Tout ça là, c'est la même famille. Il y aura une différence, des petites différences de détails, mais le principe pour vous épargnants, c'est la même chose qu'on essaye de vous vendre. Donc, un système d'épargne qu'on vous promet de bonnes rentabilités et à la fin, vous pouvez décaisser l'argent. Or, l'État encadre ça parce que l'État dit, bon, voilà, il faut un minimum qu'on donne aux épargnants. Et aujourd'hui, 2020, c'est 0,9%. C'est-à-dire quoi? Donc, pas seulement depuis 2020, je crois qu'en 2021, ils sont encore en train de négocier quel sera le niveau d'épargne garantie. Donc, celui qui a signé son contrat en 2020, l'assureur lui garantit 0,9%. C'est-à-dire que l'assurance doit lui donner, c'est le minimum que l'assurance doit lui donner. Donc l'assurance n'est pas venue dire que, gars, on va seulement te donner 0,5%. Mais l'assurance n'a aucune obligation de te donner plus. Aucune obligation de te donner 2%. Il peut te donner 2% s'il a fait le bon placement. Mais il est lié par la loi seulement à te donner 0,9%. Donc, si tu te donnes plus, ok, tant mieux pour toi, épargnant. Mais il n'y a aucune obligation. Rien ne lui oblige à te donner plus. Ce qu'on appelle garantie Zins. Donc, le garantie Zins, en allemand, c'est 0,9%. Et je crois que si l'année prochaine, bien l'année prochaine, si on négocie, on parle de 0,5%. Vous vous rendez compte? Les 0,9% dont on parle aujourd'hui là, ça ne couvre même pas l'inflation. Ça ne couvre même pas le niveau d'inflation. Or, généralement, quand on prend ce genre d'assurance, c'est sur le long terme. On ne prend pas ce genre d'assurance pour 2 ans, 3 ans. Généralement, là, la majorité des gens qui le prennent, c'est pour être assuré sur le très long terme. Alors, si tu es assuré sur le très long terme et on te donne 0,9%, et à partir de l'année prochaine, les contrats à partir de l'année prochaine, ça sera 0,5%. Et c'est même pas si vous vous rendez compte. Essayez un peu de mettre ça dans votre tête. Vous donnez votre argent à quelqu'un, 10, 15, 20, 30 ans. Il vous garantit 0,9%. Du moins, pour les contrats en 2009. Les contrats d'avant, je peux encore regarder dans mes papiers là. J'ai noté ça quelque part. En 2009, par exemple, c'était 4,2%. Les contrats à partir de 2009. 4,2%. C'était les bons contrats. Et successivement, c'est en train de baisser. En 2012, c'était 3,61%. Non. Qu'est-ce que j'ai en train de me... désolé. Je me suis embrouillé dans les chiffres parce qu'il y a 2 chiffres là. En 2000, ouais, ce papier là. Non. Oups, c'est comme si le live s'est arrêté là. Non, ça ne s'est pas arrêté. Ok. Donc, je regarde mes papiers. En 1994, c'était 4%. 1994, c'était 4%. À partir des années 2000, ça a commencé à chuter. C'était à 3,25%. Et comme ça, depuis 2017, c'est à 0,9%. Donc, vous voyez un peu. On est quitté en 20 ans, si on peut dire ça comme ça, de 3,25%, non, même moins de 20 ans, à 0,9%. Et à partir de l'année prochaine, probablement, ça sera 0,5%. Donc, vous me donnez votre argent. Donc, supposez, je viens vous dire que vous savez quoi, je suis en train de lancer un business là. Donnez-moi votre argent, je vous garantis 0,9%. Comme ça, je prends un chiffre, je vais être modeste, les 20 prochaines années. Et je vous dis, je vous garantis 0,9%. Je suis sûr que personne de vous ne va m'emprunter son argent. Personne ne va l'emprunter. Et là, vous avez raison de ne pas le faire. Qui donne son argent pendant 30 ans à quelqu'un et chaque année, il attend 0, on lui garantit seulement 0,9%. Mais si vous ne pouvez pas le faire avec moi, mais pourquoi vous faites ça? Vous signez des assurances qui font des choses pareilles.
Je veux dire, le bon sens voudrait que si tu n'es pas capable de me donner à moi 0,9%, que je te garantis 0,9%, pourquoi tu donnes à une assurance qui te garantit 0,9%? Je veux dire, le bon sens, non? Ok. En même temps, on va aussi dire, on va pas seulement trop mal parler des assurances. Hein. Ça, c'est seulement le garantie SIN. Ça, c'est le SINS, les intérêts que l'État oblige aux assureurs de donner. Maintenant, on va regarder ce que les assureurs donnent vraiment. J'ai toujours encore une statistique devant moi. Je vous ai dit, en 1994, est-ce que 1994 aussi? Non, il n'y a pas besoin. En 2000, le garantie SINS était 3,25%. Vous savez ce que les assurances ont donné? Les assurances ont donné en moyenne 7,15%. Top, non? Mais bizarrement, à partir de 2002, ça a commencé à chuter. En 2002, on donnait 4,84%. C'est-à-dire, le garantie que l'État oblige, c'était 3,25%, mais les assureurs donnaient 4,84%. Qui n'est plus beaucoup, hein. Si on continue encore, on va regarder les dernières années pour nous, parce qu'on ne veut pas passer toute la journée à lire ces chiffres-là. Si on prend en 2017, donc depuis 2017 par exemple, le garantie que l'assurance a obligé de vous donner, c'est 0,9. Et en 2017, qu'est-ce qu'elles ont donné? Elles ont donné 2,61%. Ça fait une différence de 1,7%. Mais depuis 2018, ça a encore baissé. On est descendu à 1,46%. Donc, ça ne fait plus une différence. Donc, au-dessus du garantie SINS, on est déjà à 1, il y a une différence de 1, combien là. C'est pas grand-chose. Et c'est tendance absteigen. C'est-à-dire que là, ça ne fait que descendre. Ça ne fait que descendre. Donc, si pour vous, mais c'est pas pour vous, hein, mais pour moi, je ne peux pas voir ce genre de chiffres ici et je donne toujours mon argent à quelqu'un. C'est le bon sens qui veut que. On n'a pas besoin d'être mathématicien, on n'a pas besoin d'avoir étudié les finances un genre. Si chaque jour, chaque année, les intérêts que tu me donnes ne font que diminuer. Mon père, à un moment, j'ai dit que je ne te donne plus mon argent. Parce que tu ne me brinques plus rien. Tu ne me brinques plus rien. Donc, les nouveaux contrats qui ont commencé ces dernières années-ci, les garanties sont déjà maigres, c'est-à-dire en dessous de l'inflation. C'est-à-dire que vous n'êtes même plus au niveau là où, comment dire, vous maintenez votre argent. C'est-à-dire que vous donnez votre argent à quelqu'un. Donc, il n'arrive même pas à vous garantir la rentabilité au niveau de l'inflation pour que le jour que vous décaissez votre argent, vous avez fait un Nullgeschäft, c'est-à-dire que vous n'avez rien gagné, vous n'avez pas perdu. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment maintenu, comme on dit, l'assurance maintenue, on a assuré votre argent. Et on parle comme ça depuis les contrats de 2012. Parce que c'est à partir de 2012 que les garanties SINS étaient de 1,75%. Donc, depuis les contrats à partir de 2012, les assureurs n'arrivent même plus à assurer votre argent. Parce que les garanties SINS, c'est 1,95%. Et chaque année, les garanties SINS ne font que diminuer. À partir de l'année prochaine, on va dire 0,5%. Donc, tu donnes ton argent. J'aimerais que vous fermez un peu les yeux. Tu donnes ton argent à quelqu'un. Tu as signé avec lui un contrat d'environ 20 ans. Il a la pour seule garantie de te donner chaque année 0,5%. Donc, ça veut dire que si tu lui donnes 100 € par an, c'est 50 centimes qu'il te donne. Et comme ça, pendant 20 ans. Je ne sais pas si vous essayez d'un peu vous imaginer ça. Tu donnes 100 € à quelqu'un par an. Il n'a que l'obligation de vous donner 50 centimes par an. Non, bon, c'est pas pour vous. J'arrête le business, quoi. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Donc,
Là où les assureurs vous mangent, c'est qu'ils vont vous dire que non, ils peuvent vous donner plus. Ils vont vous parler de 4-5%. La réalité, je vous l'ai dit, hein, depuis 2015, c'est les statistiques qui le disent, on a quitté de 2,86% à 2,46% pour les contrats qui ont été signés à cette date-là. Mais bien sûr, les contrats qui ont été signés en l'an où, quand les intérêts étaient encore bons, on continue à donner au moins le garantie de cette époque-là. Donc, je veux dire quoi? Je prends quelqu'un, par exemple, qui a signé son contrat en 2000. À l'époque, le garantie c'était 3,25%. En 2019, l'assurance a l'obligation de lui donner ces 3,25% au moins. Ça, il n'y a pas de débat. Il ne faut pas qu'on mélange. Je ne dis pas que même les vieux contrats, on ne donne pas le garantie Simpson. Comme c'est un garantie Simpson qui est l'OTAS oblige, ceux qui ont signé depuis. Mais tous ceux qui ont signé, à mon avis, à partir de 2012, vous êtes en train de brûler l'argent contre l'inflation. Parce que le garantie Simpson, c'est 1,75% en 2012. Ceux qui ont signé à partir de 2015, on a parlé de 1,25% garantie Simpson. Et depuis 2017, 0,9%. Et à partir de l'année prochaine, ça sera 0,5%. Donc, si tu as, mon frère, si tu avais l'intention de signer une capitale de même fait, déchire le papier que tu avais sur la table, déchire ça vite. L'alternative, on va parler au courant du live, au courant du podcast. Donc, ne vous laissez pas blender par les promesses. Parce qu'il y a différence entre les garanties que l'État lui oblige à donner et la promesse qu'il fait de vous donner. La promesse, c'est une promesse. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et on n'a pas besoin de même de trop croire. Parce que les statistiques donnent la réalité. On parle en 2019 des intérêts versés autour de 2,46% par les assurances sur les capitales les mêmes seront 2,46%. Et la courbe ne fait que chuter. L'année prochaine, ça sera combien? Je ne sais pas. Si on a la chance de c'est 2%, donc plus de temps va passer, plus ça va diminuer. Mais il va toujours rester au niveau de 0,9%. Si vous avez signé si vous n'avez pas signé un contrat depuis 2017. Mais 0,9% c'est quoi pour un contrat de 30 ans? C'est quoi? Je ne sais pas. Pour ça, on n'a pas besoin d'être mathématique, quoi. Donc, vous donnez 100 € à quelqu'un. Il vous donne 90 cents. Chaque année. Donc, vous donnez 100 €. Et comme ça, pendant 30 ans. Donc, bon, on en a parlé de ça. Pour moi, Dasma Kainzin, ça ne vaut pas la peine, quoi. Là, on parlait même des intérêts. Maintenant, on va parler de la réalité de ce qui se passe. Maintenant, quand tu donnes tes 100 € à l'assureur, est-ce que c'est 100 € est-ce que c'est 100 € qu'il investit? Non, il n'investit pas 100 €. Il a ses coûts. J'ai posté, c'était quand? Hier, une photo d'un contrat d'assurance et les rentabilités. Donc, on va entrer en détail dans cet exemple bien précis. Mais généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez un capital Lebensversicherung, ou bien un fondgebundene Lebensversicherung, ou bien un fondgebundene Rentenversicherung, tout ça, c'est la même chose. Les Verwaltungskosten, les Abschlusskosten, les Transaktionsgebühren vous bouffent entre 30 et 40% de votre argent. Donc, ça veut dire quoi? Vous donnez 100 € à quelqu'un. Ce n'est pas 100 € qu'il investit. Il retire d'abord ce Kosten. C'est-à-dire, ce n'est pas 20 ou Abba. Il retire entre 30 et 40% de ces 100 € là. Le reste, parce que son argent, mon frère, c'est Sanyama. Sanyama ne tremble pas, il retire d'abord ça. Donc son argent ne tremble pas, il retire d'abord de manière ziche. On ne vient pas, il retire ses Kosten qui va d'abord Nyama. Et maintenant, c'est là qu'il part investir ton argent. Comment ton argent, la rentabilité de ton argent va sortir? Ou ça va te permettre même de rembourser les Kosten qu'il a retirés là-haut? C'est pas son affaire. Et on va voir dans l'exemple que j'ai posté le truc que la rentabilité même qu'il a n'est même pas capable de rembourser un Kosten. Parce que si au moins on dit que bon, ok, il retire son argent, c'est normal, il fait le business, il fait le travail pour toi, et qu'il réussit à placer et que ça rembourse au moins l'argent qu'il a retiré, ok, ça allait être fait. On avait dit que voilà,
il fait bien son travail. Ça, on allait tous applaudir que oui. Tu fais bien ton travail. Mais le truc, c'est que ça ne rembourse même pas les costs qu'il a pris. Ça ne rembourse même pas ça. Ça ne rembourse même pas ça. Donc, quelqu'un prend l'argent pour placer. Il retire d'abord pour lui. Il fait pour le placement. Et la rentabilité de ce qu'il place ne rembourse pas déjà ce qu'il a pris. C'est-à-dire que tu es déjà en train de perdre de l'argent. C'est-à-dire que avant même qu'on ne sache comment ton argent va se multiplier, avant même qu'on ne sache ça, donc tu as perdu entre 30 et 40%. Donc pour que tu puisses être à zéro, c'est-à-dire que tu n'as rien gagné, il faut qu'il ait une rentabilité de 30 et 40%. Est-ce que vous ne savez pas si vous avez bien entendu ça? Un gars vient retirer entre 30 et 40% de ton argent. Il part faire le placement. Pour que tu sois au niveau de l'argent que tu as versé, il faut qu'il ait entre 30 et 40% de rentabilité. Et tout à l'heure, quand on regardait la rentabilité des fonds, ces dernières années-ci, on regardait quoi? On disait quoi? C'était légèrement autour de 2%. Entre toi et moi, tu vas rembourser. Entre toi et moi. Il ne faut pas être mathématicien. Donc, tu es déjà perdant dans ce business-là. Un gars te prend 30-40% de ton versement que tu fais pour te donner une rentabilité de 2-3%. Tu vas où avec? Tu vas où avec ça? Et on parle comme ça qu'il va, c'est même pas un an. Hein. On va faire ça. Ton contrat, c'est combien? 10, 15, 20, 30?